pour faire un enseignement, non seulement par conférence téléphonique, mais aussi nous sommes en train de faire un enseignement en direct, live stream en anglais, et aussi pour ça va être sur Facebook, et aussi pour une vidéo pour YouTube. Alors tout cela en français pour les églises francophones mondiales. Mais spécifiquement ce soir, le 10 mars, dimanche le 10 mars l'année 2019, avec nos frères et sœurs à travers l'Amérique, avec God is Good ou Dieu est bon. Alors je vous remercie encore une autre fois pour ce privilège de partager la parole avec vous ce soir. Amen. Amen. OK, alors, nous allons bâtir sur ce que j'avais enseigné un peu 2 semaines passées. Numéro 1, ce soir, c'est que nous allons construire ce qui avait été dit dans mon introduction en commençant par le numéro 1 concernant quoi? La vraie vie d'un missionnaire. La vraie vie d'un missionnaire qui est une vie en direct, en Christ, ou une vie en union avec Christ lui-même. A, ça c'est A. Numéro B. Comme je l'avais déjà mentionné, le Christ Jésus, dans son humanité, était le plus grand missionnaire qui ait jamais marché sur cette planète, sur la planète Terre. Alors nous devons donc apprendre de lui et le suivre comme notre plus grand exemple ou notre plus grand patron. Notre patron. Jésus est notre patron, oui? Oui? Est-ce que Jésus est notre patron? Amen. Dites oui. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Et est-ce que vous avez tous vos Bibles ce soir? Vous avez vos Bibles avec vous? OK, good. OK, numéro C, c'est comme je l'avais déjà dit sur numéro 1, nous devons savoir et voir ce que la parole de Dieu a à nous dire à propos de Jésus lui-même et ce que Jésus a dit à propos de lui-même. C'est très important parce que, comme j'ai dit, Jésus est le premier missionnaire. Vraiment. Nous avons les prophètes dans l'Ancien Testament, mais vraiment, la vraie mission a commencé dans le Nouveau Testament. Alors, nous commençons ici. J'ai envoyé les notes cette semaine. Je ne sais pas combien de vous avez reçu les notes, mais nous devons peut-être s'organiser un peu plus pour que vous puissiez recevoir les notes, pour que vous puissiez suivre avec les notes. Ça va faciliter les choses beaucoup, mais nous avançons quand même ce soir. Ce soir, ce ne sont que quelques exemples que je vais partager avec vous ce soir et nous allons les lire ensemble. J'espère qu'on peut les lire ensemble. Numéro 1. Numéro 1, la note, c'est l'incarnation. Nous parlons du premier missionnaire dans son humanité. L'incarnation. Dieu, la parole, devenu homme, ou devenu le dernier Adam, ou le premier-né, ou le premier missionnaire. Nous savons tous c'est quoi l'incarnation, oui? L'incarnation. Alors, allons à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, la 4e évangile dans le Nouveau Testament. Essayons de faire ça un peu vite, parce que, comme j'ai dit, je fais un enseignement en direct. Et alors, l'évangile de Jean, commençant avec le premier chapitre de Jean. Et nous allons lire le premier verset jusqu'au 14e verset, de verset 1 à verset 14. Est-ce que vous êtes prêts? OK, l'évangile de Jean, commençant avec verset numéro 1. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. 9. OK, non. Alors nous sautons à verset 9. Sautons à verset 9, je m'excuse. Verset 9. 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde en était fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. 11. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Puisqu'il n'est non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Verset 14. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. Alors là, nous avons avancé dans la même évangile. Nous allons rester encore dans l'évangile de Jean. Nous allons aller commencer avec chapitre 4. Le 4e chapitre de l'évangile de Jean. Ici, c'est mon numéro 2. Les notes. Jésus comme un homme. Jésus comme un homme. Sur la terre, et sa relation avec son Père au ciel. Alors nous commençons avec Jean, verset 4. Chapitre 4, verset 34. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Prochain chapitre, nous sommes encore dans le chapitre, l'évangile de Jean. Nous avançons dans chapitre 5. Chapitre 5, verset 17. Nous allons lire verset 17 ensemble. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre. » Verset 19. Descendons au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Alors, avançons au verset 20, le prochain verset, ensemble. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il lui fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alors, descendons au verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après
ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Allons à Jean 6, chapitre 6, verset 38. Chapitre 6, verset 38 dans l'Évangile de Jean. Vous êtes prêts? En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Avançons dans le même évangile, chapitre 14, verset 31. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous. Alors, partons d'ici, oui. Alors, nous avons touché sur des versets concernant Jésus comme un homme sur la terre dans son humanité et sa relation avec son Père au ciel. OK? Nous avons touché cela un peu. Avançons à numéro 3. Numéro 3, les notes. Ici, j'ai marqué ici la première mission de Jésus comme missionnaire sur la terre. Sa première mission. C'était quoi sa première mission? Allons à l'Évangile de Matthieu. À l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, chapitre 18. Chapitre 18. Verset 11. Matthieu 18, verset 11. Est-ce que vous êtes prêts? En effet, chapitre 18, verset 11 de Matthieu. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Avançons. Luc. Allons à l'Évangile de Luc. Number 3 notes. Allons à l'Évangile de Luc, chapitre 19. Luc 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, nous avons lu dans Matthieu 18, 11 qu'il est venu sauver. Et ici, nous avons vu qu'il est venu quoi? Chercher. Sauver et chercher les âmes. OK? Alors ça, c'est la première mission de Jésus sur la terre. La première mission. Alors nous allons regarder numéro 4, number 4, les notes, la deuxième mission de Jésus comme missionnaire sur la terre. La deuxième mission. Nous allons à Matthieu, l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, le premier évangile dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 16. Chapitre 16. Chapitre 16, versets 18 et 19. 18 et 19. Est-ce que vous êtes rendus? Matthieu 16, verset 18. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, 18 à 19. Commencez avec 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Verset 19. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors nous avons lu ici la deuxième mission de Jésus. La première mission, c'était
venu sauver et chercher les âmes, ceux qui étaient perdus. La deuxième mission, c'est quoi? Je vais bâtir mon Église. Et je donnerai à cette Église les clés du royaume des cieux. Pourquoi? Pour sauver les âmes à travers de nous. Nous sommes l'instrument. L'Église, le corps du Christ, est l'instrument pour sauver les âmes sur la terre depuis que Jésus est parti. OK? Alors, numéro 5. Numéro 5. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? C'est très important de qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même. Nous avons toutes sortes d'opinions sur la terre concernant Jésus. Qu'est-ce que le monde dit de Jésus? Mais nous devons aller à la parole de Dieu et voir ce que Jésus lui-même a dit de lui-même. Parce que Jésus est notre patron. Il est notre patron. Alors, commençons avec l'évangile de Jean. Retournons à Jean, le 4e évangile de Jean, au 6e chapitre. Au 6e chapitre. Chapter 6. Est-ce que vous êtes prêts? Jean 6, verset 35. Verset 35. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Allons à chapitre 8. Chapter 8. Chapitre 8 de Jean, le même évangile. Chapitre 8, deux chapitres plus loin, au verset 12. 12. Dites-moi quand vous êtes prêts pour le lire ensemble. OK. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Avançons à chapitre 9. Chapitre 9 de l'évangile de Jean. Nous restons encore dans Jean. Nous restons dans Jean. Chapitre 9, verset 5. Verset 5. 9. Est-ce que vous êtes prêts? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. I'm looking at the wrong screen sometimes. Avançons dans chapitre 10, Jean. Nous restons dans l'évangile de Jean, chapitre 10. 10, chapter. Verset 7. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il est la porte. Il est la porte des brebis. Verset 9. Verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Verset 10. 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Verset 11. Verset 11. Je suis le bon berger. Lisez ensemble. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis.
pour les brebis. Alors, descendons au verset 14. Au verset 14, 1, 4. Vous êtes prêts? Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles me connaissent. Alors, avançons au prochain chapitre, dans le même évangile de Jean, chapitre 11. Chapitre 11. 11, verset 25. Verset 25. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Chapitre 14. Chapitre 14 de l'Évangile de Jean, verset 6. Vous êtes prêts? Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Passant par moi. Nous avançons au prochain chapitre, chapitre 15. Chapitre 15. Chapitre 15, verset 1 et ensuite verset 5. Commençons vers verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. OK, la dernière partie pour ce soir, après nous pouvons avoir une petite discussion si vous voulez. La dernière partie, c'est numéro 6. C'est numéro 6. Et le titre ici, c'est « La condition et conséquences pour suivre Jésus ». Alors, nous avons vu qui Jésus était avant, il est devenu Jésus, il était Dieu la parole. Et après, nous avons vu la relation entre Jésus comme un homme et son Père. Après, nous avons vu la première mission de Jésus, c'est quoi? Sauver les âmes. La deuxième mission de Jésus, c'était pour bâtir son Église, comme l'instrument pour sauver les âmes quand Jésus était pour retourner à son Père. Et après, nous avons vu, numéro 5, nous avons vu qu'est-ce que Jésus avait dit de lui-même. Et maintenant, nous allons voir quelque chose encore très intéressant. Qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui voulaient le suivre? À ses disciples ou ceux qui voulaient devenir des disciples? Nous allons voir quelques versets ici pour finir l'enseignement pour ce soir. Alors, nous commençons avec l'évangile de Matthieu. Le premier évangile dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4, Matthieu 4, verset 19. Verset 19. Est-ce que vous êtes prêts? Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Oui. Alors, nous devons le suivre pour que lui, il fasse de nous des pêcheurs d'hommes. Prochain chapitre, c'est chapitre 10 dans Matthieu. Chapitre 10. Dans Matthieu, encore dans Matthieu,
verset 38. Verset 38. Vous êtes prêts? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Très important. C'est toutes des choses que nous allons regarder plus tard en grand détail. Tout ce que j'enseigne, bref, nous allons rentrer en détail dans les semaines et les mois prochains. Avec les notes, je vais vous envoyer les notes. Le prochain chapitre, Matthieu 16, chapitre 16. Chapitre 16. Chapitre 16, verset 24. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Très important, hein? Les conditions, comme j'ai dit, c'est les conditions et les conséquences pour suivre Jésus. Le prochain chapitre, c'est dans l'évangile de Marc. Marc. Avançons le prochain chapitre, le prochain évangile, Marc. Le premier chapitre. Marc 1, verset 17. Verset 17. Vous êtes prêts? Marc 1, verset 17. Vous êtes prêts? Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le prochain, c'est Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a pas parlé seulement à ses disciples, mais il a appelé la foule. La foule. La foule. Ensuite, nous allons à Luc 9. Luc 9. Verset 23. Verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et qu'il me suive. Et nous avons le dernier verset ici. Nous avons le dernier verset. C'est Luc 14. Luc 14. Est-ce que vous m'entendez bien? Luc 14. Verset 27. Le dernier verset. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas être mon disciple. Alors, ça c'est notre dernier verset pour ce soir. Est-ce que vous voulez donner, je vous remercie.